Bonjour, aujourd'hui on commence un très gros chantier qui va consister en la fabrication de briques en géobéton. Donc on voudrait en fabriquer plusieurs milliers et donc on va essayer de faire ça de manière organisée là pour que on n'ait pas de perte, parce que dans le passé on en avait déjà fabriqué et disons, on en avait perdu beaucoup parce que la terre n'était pas toujours adaptée à faire du géobéton, puis on se rendait compte après le séchage, les briques s'effritaient et ainsi de suite. Donc là, comme on va partir sur la fabrication de milliers de briques, on va essayer de s'organiser pour qu'il y ait peu de pertes. Et donc ça veut dire qu'il faut avoir la terre qui a la bonne quantité de sable et d'argile et ainsi de suite. Donc là on est dans une fosse qui fait à peu près 2,50 m de profondeur. On a fait des carottages là tous les 50 cm, donc à la surface. Après on a à 50 cm à H50 ici, 100 cm, 150, 200 et 225 là. Donc on a constaté qu'en surface on avait 85% à peu près de sable. Non, en surface c'était plutôt aux alentours entre 75 et 80%. Et quand on descendait à 1 mètre, on arrive à 85%. Et après ça diminue. Quand on arrive à 2 mètres, on arrive à peu près à 65%. Et à 2 mètres 25, on a vu qu'on avait un peu moins de 60%. Donc la bonne quantité pour faire du géobéton, il faut qu'il y ait entre 50 et 65%. Donc nous on arrive à la conclusion que c'est à partir de ces 2 mètres là que la terre est bonne. Donc ça nous fait 2 mètres de terre à décaper sur toute la largeur avant de pouvoir creuser. Donc là on a fait pour pouvoir mesurer la quantité de sable, donc il suffit de prendre un échantillon de terre, de la mélanger avec de l'eau et puis de mélanger. Donc là on avait pris ce bocal, on avait rempli de terre jusque là. Et on est allé, donc je vais vous montrer sur la prochaine vidéo là, on mélange ce contenu de terre avec de l'eau. Il y a le sable qui tombe au fond, et puis l'argile et les limons qui vont au-dessus. Donc il suffit de se débarrasser de l'argile et des limons, faire un certain nombre de rinçages. Donc on avait fait à peu près une quinzaine de rinçages sur celui-là, à 2 mètres. Et on voit qu'on est un peu plus de 50% de terre. Là. Donc 60% à peu près, 60% plutôt de sable. On voit bien la limite là, parce qu'on n'a plus que le sable. On a enlevé tous les limons et l'argile, et ce qui est parti, ce qui a été jeté. Et on voit qu'il nous reste à peu près 60% de sable. Donc voilà, donc on va avancer. Et ce chantier là devrait durer, je dirais, je pense 1 ou 2 mois là, pour fabriquer. J'espère peut-être qu'on va fabriquer 10 000 briques, en tout cas tant qu'on peut en stocker dans le garage. On va en fabriquer et à partir de là ça nous servira pour construire tous les futurs bâtiments, donc porcherie, nouveau poulailler, cuisine, abri à bateau, on va faire aussi des jardins surélevés pour les cultures maraîchères et ainsi de suite, tout ça fait en géobéton. Voilà, donc Kwasi est actuellement en train d'extraire le sable et de séparer le limon, l'argile du sable. Donc comment ça se passe, c'est qu'on met la terre le carottage de terre qu'on a extrait sur le terrain, on le met dans le cul-de-poule inox là, et on rajoute de l'eau dedans, on remue. Vas-y, arrête de remuer là. On laisse donc le sable est plus lourd, il va se déposer au fond, et tout ce qui est limon et argile va rester en suspens dans l'eau. Vas-y, tu peux vider ton eau là maintenant doucement. Donc là on vide. Donc au début, l'eau est très marron. Parce que bon, il y a beaucoup d'argile et beaucoup de limon qui partent. Et au fond, il reste le sable. Mais actuellement, il reste du sable, plus de l'argile et les limons, parce qu'il faut faire. Bon, on l'a déjà fait une fois. Donc là, tu rajoutes de l'eau. Voilà.
Donc on vient de le faire une fois là, à 2,25 m juste avant. Et on a été obligé de faire 18 bains comme ça pour que l'eau soit à peu près claire lorsqu'on l'a versé, qu'il ne reste plus que le sable au fond. Donc là c'est le deuxième bain, il en reste 16 à faire. Donc Kwasi est en train de tester le sol à la surface. Moi je vais faire le test à 50 cm. Et on va balayer comme ça toute la surface jusqu'à la profondeur. Et après on va la balayer horizontalement pour voir si c'est homogène à une profondeur identique. On a toujours la même quantité de sable. Et à partir de ça, on va décaper la surface pour descendre jusqu'à la profondeur où il y a une quantité de sable suffisante. Et on va commencer à faire le mélange. Donc avec de la terre, un petit peu de ciment, donc à peu près entre 5 et 10% de ciment. Donc on va mettre sûrement 7% nous, 7-8%. Et un peu d'eau, il faut qu'il y ait la quantité d'eau suffisante. Et après on va taper les briques. Voilà, donc on va filmer les étapes au fur et à mesure. Bonjour, donc on a commencé à faire le travail de terrassement là, pour pouvoir commencer les briques en géobéton. Donc comme j'avais montré sur la précédente vidéo, on a fait des carottages à partir de haut, puis on a fait des carottages plus profonds aussi, on est descendu jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc ce qu'on a constaté, c'est qu'à partir du bâton, là, la terre était bonne ici. Donc le bâton qui est juste là. Et donc à peu près 20 cm au-dessus du bâton, la terre doit être correcte pour faire des briques en géobéton. Donc là, ils sont en train de... Là, il y a Mio qui est en train de creuser. Il y a Sergio à la brouette au-dessus. Et ils sont en train de faire le terrassement pour creuser jusqu'à peu près 20 cm du bâton. Donc il y a Kwasi aussi qui travaille de l'autre côté là. Toute l'équipe là est en train de faire le terrassement. Donc ça avance assez vite hein, parce que ils ont travaillé à deux hier après-midi, c'est tout. Et ils ont déjà fait le gros trou là. Donc ça avance bien. Et donc il y a Sergio là qui est en train de passer le râteau là. Pour ça c'est la terre qu'on a déplacée. On va essayer d'en profiter pour faire un potager ici. Donc sur une surface bien plane. Donc on est en train de préparer une surface bien plane avec une pente un petit peu qui sera appropriée pour que l'eau reste dans le potager. Yes, baby girl.
Mike. Là, Mike. Ouh. Vendeu com a sua.